À Gagnoa, ils sont 467 candidats à l'assaut du BT, brevet de technicien dans les filières comptabilité, commerce, secrétariat bureautique, cuisine professionnelle et technique hôtelière. Pour le CAP, 155 candidats issus de 5 filières. Construction métallique, maçonnerie, plomberie sanitaire, menuiserie, ébénisterie, électricité, bâtiment. Tôt le matin, ils sont arrivés au lycée technique et professionnel de Gagnoa pour se soumettre aux épreuves de ces différents examens. Le top départ de la composition a été donné par la secrétaire générale 1 de la préfecture de Gagnoa. Nous sommes venus donc vous encourager, n'ayez pas peur. Vous vous sortez avec un diplôme qualifiant, vous êtes opérationnel sur le champ. Une raison de plus pour ne pas tricher. Si tu triches pour avoir ton BT ou ton CAP, demain sur le terrain, on saura que tu n'as pas eu ton diplôme convenablement. Le nombre total de candidats au CAP et BT est de 622, tous issus de 6 établissements, 4 privés et 2 publics, que sont le lycée technique professionnel et le lycée professionnel industriel. Chaque candidat a été soumis à une fouille minutieuse avant son entrée en salle. Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Une opportunité offerte à tous les acteurs impliqués dans cette lutte d'engager la sensibilisation tous les 12 juin de chaque année. Le domaine agricole concentre à lui seul 71% de ces enfants qui sont employés dans les champs et plantations, travaillent de longues heures, portent des charges inadaptées à leur corpulence. Il est aussi crucial de ne pas traiter le travail des enfants séparément, mais d'avoir une approche plus holistique, prenant en considération le producteur, sa famille, sa communauté, sa plantation. À Abengourou, tous étaient présents, autorités administratives, politiques, acteurs du monde rural, responsables des sociétés coopératives, partenaires au développement. Tous étaient unanimes. Et je cite, « La place des enfants, c'est à l'école et non dans les champs. » Nous devons tous faire en sorte de protéger notre activité, nos familles, tout en prenant soin des tout petits, de nos enfants, car les places se trouvent à l'école. Le Conseil d'Afrique est aux côtés de SACO et de tous les autres intervenants dans la lutte contre le travail des enfants. Les enfants, par avoir vous dire un grand merci pour avoir accordé un point d'honneur à cette journée qui nous a à la fois égayés et instruits. Des prestations artistiques, des mises en scène, des danses orchestrées par ces tout-petits ont meublé cette journée dédiée à la lutte contre le travail des enfants. Des rencontres d'échange entre responsables des sociétés coopératives et leurs partenaires étaient également au menu de ces rendez-vous. Les enfants sont repartis heureux de se sentir magnifiés par leurs parents. Élaborer un schéma directeur qui reflète les besoins des populations à la base, un schéma participatif d'aménagement et de développement territorial du district autonome des Savanes. C'est la volonté du ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, le général Issa Coulibaly. Il lance les travaux en présence de toutes les couches socio-professionnelles. La stratégie et la méthodologie de la mise en place de ce schéma directeur sont exposées ici par un cabinet privé. Le cabinet, de façon concrète, va venir dans les différentes localités pour interroger à la base les populations et retranscrire leurs préoccupations, toutes leurs suggestions, leurs demandes dans le livre blanc et par la suite diagnostiquer tout cela qui a été capté comme données, comme information pour le remettre au district. Autorités et populations se réjouissent de leur implication dans l'élaboration de ce schéma directeur. C'est quelque chose qui est très bienvenu. Et nous, en tant que responsables de collectivité, on va vraiment mettre le maximum qu'il faut avec les différents animateurs de la vie de la société dans nos zones pour qu'on puisse avoir quelque chose qui reflète les besoins et avoir des réponses effectives. Là, on parle de développement des régions. Et je pense que ça va aller jusqu'au bout. Les résultats ne vont pas rester dans les tiroirs et on aura un suivi. Ces travaux font partie du programme d'urgence de développement du gouvernement dont l'objectif est de réduire l'inégalité entre les régions et promouvoir les atouts naturels du district autonome des Savanes. Que chacun s'approprie ce processus d'élaboration de telle sorte que
aucune préoccupation ne soit laissée et qui pourrait être de nature à plomber le développement de notre district. Et lorsque nous avons vu l'engouement des populations venir à cet atelier, les échanges qui ont suivi nous ont clairement confortés dans le choix que nous avons fait, c'est-à-dire un choix participatif et inclusif. Le district autonome des Savanes couvre 3 régions, Bagoué, Poro et Tchologo. Il compte 10 départements et 52 sous-préfectures et représente plus de 12% du territoire national avec une population estimée à 2 159 435 habitants. Comment rendre plus compétitives et davantage résilientes les coopératives et les exploitations agricoles dans le bassin cotonnier ivoirien? Les acteurs d'encadrement et de suivi de ces organisations reçoivent une formation qualifiée en gestion. Une initiative du projet Résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO, dans sa composante 2.2 dédiée au développement, aux exploitations agricoles et aux organisations professionnelles agricoles. Le contact que nous avons eu avec eux, on remarque que nos parents producteurs ils font beaucoup de choses en début de campagne et en fin de campagne, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Et cela fait qu'ils n'arrivent pas à retenir réellement ce qu'il a obtenu lors de sa production. Depuis lors que les agriculteurs ont été accompagnés sur le volet technique, il y avait ce volet économique qui manquait. C'est vrai qu'ils adoptent les techniques et tout cela, mais le côté gestion manquait un peu à la rage. Et donc, à la faveur du deuxième CDD, il y a eu un projet de conseil de gestion qui a été intégré au CDD, que le FIC a eu à gérer au niveau du FATSI. Et donc, les résultats, on a eu de très bons résultats au niveau de la phase pilote. Et du coup, l'EFT a demandé de répercuter ce projet-là au niveau de la projet RESCO pour permettre aux producteurs de coton de maximiser leur activité et de avoir des revenus conséquents. Faute de formation en gestion financière de base, de nombreuses coopératives ou exploitations agricoles ont dû mettre la clé sous le paillasson. Aujourd'hui, les choses vont changer pour le bonheur des dirigeants de ces organisations. La convention du projet Résilience des systèmes cotonniers du Nord, RESCO, a été signée le 21 avril 2021 à Abidjan entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement AFD. Cette formation marque le top départ des activités de la composante 2.2 du Conseil de gestion dédié au développement des coopératives et des exploitations agricoles dans le bassin cotonnier de la Côte d'Ivoire. Ces femmes veulent contribuer au bien-être de leurs familles respectives, mais également au développement de leur localité. Ce sont les femmes de la sous-préfecture d'Adaou, réunies au sein de l'association Yeyokon, Soyons unis en langue Agni-Sanvi. Objectif, atteindre l'autonomisation. Notre souhait, c'est qu'on puisse aider les enfants, même les orphelins, les enfants de la rue, et puis aider les femmes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Cette volonté d'entreprendre, elles l'ont signifié au Dr Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, président du Conseil régional du Sud Comoé. Les femmes d'Adaou sont invitées à prôner l'union et la solidarité. Madame Dominique Ouattara a mis à notre disposition de 300 à 500 millions pour vous les femmes qui voulez aller vers l'autonomisation. Vous pouvez vous inscrire dès le 26 juin. Il y aura déjà une formation pour celles qui sont candidats en vue donc d'avoir accès à ce fonds. Un concours Aoulaba désignant la plus belle mère et un match de football féminin ont marqué également cette célébration à Adaou. En 2024, la Côte d'Ivoire abritera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les matchs se dérouleront à Abidjan, Bouaké, San Pedro, Korogo et Yamoussoukro. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, section de Bouaké, multiplie les initiatives afin de participer au bon déroulement des actions concourant au succès de l'organisation de ce rendez-vous sportif africain. D'où cette opération don de sang au campus 2 de l'université Alassane Ouattara. Pour les responsables locaux, ce geste vise à approvisionner le centre de transfusion sanguine. C'est au vu du fait que
au niveau des hôpitaux. Voilà, au travers des accidents, ce constat-là a fait que la plupart des malades avaient besoin de sang. Voilà, nous également, structure islamique, nous devons de donner l'exemple dans ce sens social-là. C'est ma première fois de faire don de mon sang. Je me sens très fière. Les responsables sanitaires saluent cette action. En matière de don de sang, il y a certaines personnes qui traînent le pas. Or, le besoin se fait sentir partout. C'est-à-dire au niveau de Boaké, on a toujours besoin de sang parce que les gens viennent de part et d'autre dans les différentes villes pour venir au CHU de Boaké. Cette opération don de sang de la section régionale de Boaké, de l'AMC à Boaké, est à sa deuxième édition. Créée en 1972, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, qui compte 60 000 membres, œuvre à la formation religieuse et managériale des élèves et étudiants musulmans pour l'émergence d'une élite musulmane consciente des valeurs républicaines et de sa responsabilité communautaire.